Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il a pas de prénom? Je suis ton père. Honte. Chez le Nord. Ah non de Dieu, versez-moi un canon, le Claude. Comment? Pas de bras, pas de chocolat. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Réplique culte sur D4B avec l'association Cinémel du Cinéma Le Méliès. Aujourd'hui, nous vous présentons les nouveautés à l'affiche à partir du 12 novembre et nous accueillons Volana, notre stagiaire. Bonjour Volana. Bonjour. Mercredi 12 novembre à 20h30, assistez au ciné-lecture avant la diffusion, puis à une discussion après la projection du film L'étranger, réalisé par François Ozon avec Benjamin Voisin, Rebecca Merder et Pierre Lotin. Ce film est adapté du roman éponyme d'Albert Camus. Alger, 1938. Meursault, un jeune homme d'une trentaine d'années, modeste employé, enterre sa mère sans manifester la moindre émotion. Le lendemain, il entame une liaison avec Marie, une collègue du bureau. Puis, il reprend sa vie de tous les jours. Mais son voisin, Raymond Sintès, vient perturber son quotidien en l'entraînant dans des histoires louches jusqu'au drame sur une plage sous un soleil de plomb. Bonne annonce! Aujourd'hui, je suis retournée au bain. J'ai fermé les yeux et... j'ai senti ta tête posée sur mon ventre. Quand j'ai rouvert les yeux, tu n'étais pas là. Pourquoi as-tu tué cet homme? Pourquoi avoir brisé ce bonheur qui nous attendait? Vous portez en vous le poids d'un péché dont il faut vous débarrasser. Il y a des choses dans votre geste qui nous échappent et nous avons besoin que vous nous aidiez à les comprendre. D'abord, regrettez-vous votre acte? Pourquoi étiez-vous armé d'un revolver? Et pourquoi revenir vers cet endroit précisément? Moi aussi, je me demande parfois si je t'aime. T'es bizarre, pas comme les autres. Monsieur le Président, Meursault est innocent. C'était un accident. Avez-vous vu Monsieur Meursault pleurer? L'avez-vous vu qui ne pleurait pas? Maman disait souvent qu'on n'est jamais tout à fait malheureux. Mardi 18 novembre à 20h15, venez découvrir La voix de Hind Rajab de Kauter Ben Anya avec Amel Lel, Clara Khoury et Motaz Malis. La projection sera suivie d'une discussion en visio avec la réalisatrice en partenariat avec l'AFCAE. 29 janvier 2024. Les bénévoles du Croissant Rouge reçoivent un appel d'urgence. Une fillette de 6 ans est piégée dans une voiture sous les tirs à Gaza et implore qu'on vienne la secourir. Tout en essayant de la garder en ligne, ils font tout leur possible pour lui envoyer une ambulance. Elle s'appelait Hind Rajab. Nous vous proposons aussi cette semaine, adapté du roman de Fatima Das, La petite dernière, réalisé par Afzia Herzi avec Nadia Meliti, Jimin Park et Amina Ben Mohamed. Ce premier rôle pour Nadia Meliti lui a valu le prix d'interprétation féminine à la 78e édition du Festival de Cannes en 2025. La séance du samedi 15 novembre à 20h15 sera suivie d'une discussion avec Diane Lestage, journaliste et critique de cinéma, en partenariat avec Sina. Fatima, 17 ans, est la petite dernière. Elle vit en banlieue avec ses sœurs, dans une famille joyeuse et aimante. Bonne élève, elle intègre une fac de philosophie à Paris et découvre un tout nouveau monde. Alors que débute sa vie de jeune femme, elle s'émancipe de sa famille et de ses traditions. Fatima se met alors à questionner son identité. Comment concilier sa foi avec ses désirs naissants? Bonne annonce! Salam tout le monde. Salam ma fille. Ça va Yéma? Ça va. Fatima, t'as les mains dégueulasses. On travaille depuis tout à l'heure, tu sers à rien. Tu vas faire comment plus tard avec ton mari? On sera pas là. Quel mari qui va vouloir l'épouser? Elle a zéro féminité, regarde. Comme ça. Lui alors? Don't feel like me now. Going
Comment t'as su que tu préférais les femmes? Je suis tombée amoureuse en fait d'une de mes copines au lycée. Banal. Toi, tu sais pas encore. En fait, j'ai une très bonne amie à moi qui est musulmane. Elle s'est rendue compte qu'elle était attirée par les femmes. L'homosexualité est quelque chose de prohibé. L'instinct de l'homme, c'est d'être attiré par les femmes, et l'instinct des femmes, c'est d'être attiré par les hommes. C'est Idan, Oscar, oui. La pédale, votre copine la lesbienne là. Elle fait comme un garçon. Oh, j'adore, t'es tout timide. C'est quoi, un cœur brisé, c'est quoi? Moi, je te le recoue ton cœur, moi. Je sais ce que c'est de pas s'assumer, pas être bien dans sa peau, tout ça, mais à un moment, faut vivre, hein. L'émancipation est une question fondamentale. C'est une demande d'être reconnu comme égaux parmi les égaux. Ensuite, venez voir La femme la plus riche du monde de Thierry Cliffat avec Isabelle Huppert, Marina Foïs et Laurent Lafitte. La femme la plus riche du monde, sa beauté, son intelligence, son pouvoir. Un écrivain photographe, son ambition, son insolence, sa folie. Le coup de foudre qui les emporte. Une héritière méfiante qui se bat pour être aimée. Un majordome aux aguets qui en sait plus qu'il ne dit. Des secrets de famille, des donations astronomiques, une guerre où tous les coups sont permis. Bande-annonce. Vous êtes la femme la plus riche du monde? Ça vous évoque quoi? Riche, le mot n'est pas très joli. Fortuné, c'est mieux. Jérôme, avec ce bouquet, je ne vois pas Guy, si vous pouviez enlever tout ça. On se croirait à l'aéroport de Honolulu. Je veux que cette photographie raconte parfaitement la femme que vous êtes. C'est qui ce photographe? Pierre-Alain Fantin. Ce que je veux voir, c'est une héroïne. Il a une réputation épouvantable. Je ne photographie pas les gens, je les emporte. Et voilà. Ça me gêne. Mais arrête de glapir, Guy. Oui, c'est exact, vous glapissez. Vous penserez à me faire le plein. Ça n'est pas mon travail. Oh! Ça vous plaît? Ah, c'est magnifique. Allez, virez-moi cette croutasse. Vous n'avez rien à faire là, à la bonicherie. Dehors! Allez, raus! Grâce à vous, c'est comme si je revivais. Ah, les voilà! Elle est là, ma petite chérie. Vous avez toujours été comme ça? Je vais vous aider à déverrouiller tout ce qui est fermé en vous. C'est vous qui avez la clé. Je vais vous faire un contrat de 10 ans pour vos créations. 2 millions par an. Ça vous paraît une somme raisonnable? Il est hors de question que je passe une seconde de plus avec ce pique-assiette. Ce matin, elle avait mal au dos. Là, on tourne en rond. Le petit coucher de la reine. Ne te lance pas dans une guerre contre Marianne. Elle s'aveugle, elle s'égare, mais elle revit. Pourquoi, à un moment donné, ne pas s'arrêter? Je veux savoir jusqu'où ça peut nous mener. Je ne veux léser personne. Il y a assez d'argent pour tout le monde. Mais t'as pas dormi là? Avec Pierre-Alain, je m'amuse. On vole, on frise. Camelot, deuxième volet, partie 1. D'Alexandre Astier avec Alexandre Astier, Anne Girouard et Jean-Christophe Humbert. Après un premier volet sorti en 2019, les fans de la série retrouvent les personnages pour de nouvelles aventures qui se concluront en 2026. Les dieux sont en colère contre Arthur. Après la destruction de Camelot, son refus obstiné de tuer Lancelot précipite le royaume de l'ogre à sa perte. Il réunit ses chevaliers, novices téméraires et vétérans désabusés, autour d'une nouvelle table ronde et les envoie prouver leur valeur aux 4 coins du monde, des marais orcaniens aux terres glacées du dragon au palais sang. Bonne annonce! Une convocation. Vos beaux-parents ont bel et bien organisé la première réunion de la nouvelle table ronde. Ben, si vous voulez la faire, faites-la. Moi, j'y vais pas. Nous sommes convoqués à la nouvelle table ronde d'Arthur Pendragon. Si on me convoque à la nouvelle table ronde, j'y vais. En tant que vétéran, vous pouvez peut-être louper le début. C'est un message des dieux, c'est sûr. Je vous préviens,
Si on n'arrive pas au bateau à l'heure, on part pas aujourd'hui. Ah, mais 2 secondes peut-être, non? L'aventure, c'est pas la va-vite. Allez hop, table ronde. Passons directement au sujet principal de cette première réunion, les quêtes. Oh, attendez, c'est pas Arthur Pendragon qui préside? Ceux qui pigent rien à rien, ça dégage. Bon sang. Oh là. Tout doux les foufous. Pourquoi est-ce qu'on partirait à l'aventure? Est-ce que les rois risqueront de n'être soudain plus personne? Non mais vous connaissez ma loyauté, sire. Je n'en ai aucune. De fouler les collines et les prairies nouvelles, d'où surgiront les adversaires? Et les alliés nouveaux? Merlin! Je viens ici te trouver. Vous êtes sûr qu'on a besoin de tout ça? Père, vous m'entendez? Seront-ils des chevaliers? À vous de me dire. Vous en étiez où avant que j'arrive? On en était aux quêtes. Qu'est-ce que ça disait? Ça disait merde. Et c'est pas encore voté. Dans le cadre du mois du documentaire Une vie ordinaire de Alexander Kuznetsov, film présenté en version originale sous-titrée. À leur sortie du centre psychiatrique où elles avaient été injustement placées, Katia et Lulia, 2 jeunes femmes russes, accèdent enfin à une vie indépendante. À la vie à la terre, Cameroun, la terre des femmes du réalisateur Sébastien Dagarsar. Séance unique, lundi 17 novembre à 20h15. Discussion après le film avec le CCFD Terre Solidaire. Les femmes qui cultivent les champs subissent les effets des événements climatiques extrêmes. Vous pouvez acheter vos places sur notre site internet www.lemelias-mail.info. Choisissez votre film et votre séance, puis laissez-vous guider. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Merci et bonne semaine pleine de cinéma. Merci Volana. Merci. Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je suis ton père. Honte. Chez le Nord. Oh non de Dieu, Versez-moi un canon, Claude. Comment? Pas de bras, pas de chocolat.